Shalom, shalom à tous nos bien-aimés. C'est votre frère Roger Bouleli Isaac. Nous venons encore dans cette série d'enseignements, série de prédications qui va au fait vous aider à bien comprendre la parole de Dieu. Nous présentons au fait c'est que nous avons déjà commencé avec nos vidéos précédentes. Sont en train de parler sur un thème très important, l'homme et la femme. Nous expliquons bibliquement parlant c'est quoi les concepts hommes, c'est quoi les concepts femmes. Donc, veuillez suivre en tout cas toutes les vidéos depuis les débuts jusqu'à présent de ces enseignements et vous allez comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer. Donc, premièrement, nous avions donné la définition bibliquement parlant du mot ou du concept homme et du concept femme. Et c'est là-bas que nous avons commencé à développer l'homme et la femme personnellement, c'est-à-dire individuellement. Tout homme sur la terre possède une partie homme et une partie femme. La partie homme, c'est ton esprit et la partie femme, c'est ta chair, c'est ton corps. Et nous avons touché aussi deuxième élément pour montrer que les cieux, au fait, c'était l'homme et que la terre, c'était la femme et les cieux doivent envoyer la sémence sur la terre. La sémence, c'était au fait la lumière par rapport à Genèse chapitre 1er, du premier verset, je crois, jusqu'au 3e. Et nous avons prouvé aussi que les cieux, au fait, envoyaient la pluie pour que la terre soit fécondée par rapport à Ésaïe chapitre 55 à partir du 10e verset jusqu'à 12e. Donc là, nous avons compris que c'est l'homme qui donne la sémence à la femme et c'est la femme qui est fécondée par la sémence de l'homme et c'est elle qui doit manifester le fils, c'est-à-dire le fils doit sortir de cette femme parce qu'elle avait reçu au fait la sémence auprès de l'homme. Et nous avons compris que c'est la femme qui porte au fait le fardeau que nous appelons la grossesse selon les définitions que Dieu avait donné à Ève, c'est dans le livre de Genèse chapitre 3 à partir du verset 16, que la femme doit porter au fait la souffrance, la femme doit porter la grossesse. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, nous avons compris que c'est la femme qui porte la sémence que l'homme lui a donnée et elle doit manifester au fait cela. Et nous avons dit la fois passée que ce n'est pas la femme qui prêche, ce n'est pas la femme qui enseigne, ce n'est pas la femme qui donne la sémence à l'homme. C'est comme ça que nous sommes en train de définir le mot prêcher et enseigner, c'est-à-dire donner la sémence à l'homme. Donc, ce n'est pas la femme qui donne la sémence à l'homme, mais c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Ce n'est pas la terre qui donne la sémence aux cieux, mais c'est aux cieux qui donne la sémence à la terre. Ce n'est pas au fait à ton corps, à ta chair, de dominer ton esprit, à éduquer ton esprit, mais c'est ton esprit, en collaboration avec la parole de Dieu, qui doit éduquer au fait ta chair parce que tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prendre un aspect que vous connaissez, l'homme et la femme dans la relation maritale. C'est-à-dire, ici, je prends vraiment un homme physique et une femme physique. C'est-à-dire, l'homme qui a la morphologie de l'homme masculine, comme on dit, et la femme qui a la morphologie féminine. Donc, c'est vraiment homme physique et femme physique. Dans cette relation, vous allez voir que le même principe doit être respecté. De la même manière que le principe des cieux et la terre ont été respectés par Dieu et que la terre respecte toujours les cieux, et de la même manière que l'homme individuellement, la chair, doit respecter l'esprit parce que tu es un enfant de Dieu. Donc, si la chair ne respecte pas l'esprit, donc tu appartiens à Satan parce que Satan va augmenter les désirs et tes désirs vont aller à l'encontre de ton esprit parce que dans ton esprit, c'est pas Dieu qui habite, mais c'est le diable. Donc, du coup, dans ta vie, la chair va dominer ton esprit. Là, nous disons que tu es un païen. Mais si tu es un enfant de Dieu, selon les principes de Dieu, l'esprit doit dominer la chair. Or, selon les mêmes principes, Dieu a fait que l'homme physique doit dominer au fait la femme. Donc, là, nous disons que tous ceux qui disent égalité de sexe, égalité de l'homme et la femme, nous disons que vous êtes à l'encontre de la parole de Dieu. Selon la pensée de Dieu, l'homme n'est pas égal à la femme. La femme est sous l'homme. La femme doit être dominée par l'homme. C'est la femme qui doit être soumise à l'homme et l'homme doit être autoritaire par rapport à la femme. Donc l'autorité, c'est l'homme. Et la soumission, c'est la femme. Donc, l'homme doit aimer sa femme. Ici, je suis dans le mariage. Vous avez compris. Donc, ici, je suis vraiment dans le mariage. L'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise à son mari.
tout ce que la femme fera, la Bible dit, elle doit être soumise en toutes choses. Je crois selon Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, vous descendez. Elle doit être soumise en toutes choses. Donc cette femme doit respecter son mari. Tu dois respecter ton mari parce que c'est lui, en fait, qui possède l'autorité sur toi. Nous avons dit une fois avec nos prédications qu'une femme qui n'est pas encore mariée, c'est une femme qui est encore dans les ténèbres. Pourquoi? C'est une femme qui n'a pas de vie. Parce qu'une femme trouve la vie auprès de l'homme. Nous avons expliqué que la terre était informe et vide. Pour qu'il y ait la vie, il fallait que les cieux envoient la lumière. C'est comme ça que la terre commençait à prendre la forme. Nous avons expliqué que le corps d'Adam, qui est en fait la femme d'Adam, le corps d'Adam, qui est en fait la partie de la femme ou la chair d'Adam, devait prendre vie, c'est-à-dire devenir âme vivante, quand l'esprit qui a quitté les cieux, c'est-à-dire le vrai Adam qui est homme, est entré dans le corps que nous appelons le corps d'Adam, c'est là-bas que Adam est devenu une âme vivante. C'est-à-dire le corps a pris de la valeur parce que le corps pouvait bouger. Mais quand le corps était encore une masse de terre, le corps ne bougeait pas. C'est l'esprit Adam qui entre et c'est comme ça que le corps se met en mouvement. En d'autres termes, dans le mariage aussi, donc quand la femme est encore chez ses parents, cette femme est encore soumise à ses parents. Cette femme, en réalité, n'a pas de vie jusqu'à ce que le jour où la femme doit avoir l'homme auprès d'elle. C'est pour cela, vous voyez, une femme qui n'est pas mariée, bon, bien que Paul a dit que vous faites mieux, mais vous allez remarquer qu'aux yeux des hommes, une femme qui n'est pas mariée, on va commencer à se moquer d'elle. C'est-à-dire, tu n'as pas de valeur. Pour qu'il y ait de valeur, il faut qu'il y ait un homme qui va t'honorer. Un homme qui vient dans ta vie. C'est pas toi qui vas dans la vie de l'homme, mais un homme qui vient dans ta vie. Donc nous comprenons que la femme, c'est une masse de terre. Une masse de terre qui doit recevoir la vie. Donc toute femme qui n'est pas mariée n'a pas de vie. Ici, je suis dans la révélation. Je ne parle pas sur terre parce que nous croyons que Paul, ce qu'il a dit, c'était dans la doctrine. Une femme qui ne se marie pas peut aller au ciel aussi, si seulement tu respectes, tu marches dans la sainteté et dans la sanctification. Mais ici, je suis dans la révélation pour comprendre que la femme en question, c'est l'église. Une église qui n'a pas le mari que nous appelons le Seigneur Jésus, tu ne vas pas entrer au ciel. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est l'homme qui donne la valeur à la femme. Maintenant, rentrons sur terre. L'homme qui vient maintenant de prendre cette femme en mariage va valoriser cette femme. L'homme doit chercher de l'argent, doit travailler, doit faire tout pour que la femme soit belle, pour que la femme reçoive la beauté, pour que la femme enlève ses visages quand elle était encore chez ses parents. C'est pour cela que nous nous étonnons pour des frères ou des couples qui, la femme était belle dans leur maison et quand elle vient dans la maison de son mari, elle devient encore moche. Là, nous disons que c'est pas normal parce que l'homme doit en fait entretenir la femme. Si elle était belle, elle doit être maintenant très belle avec l'homme. Souvenez-vous de cette écriture parce que nous parlons du mariage, l'homme physique et femme physique. En fait, l'homme physique, que nous appelons aussi Jésus, lui qui est notre maître, lui qui est notre mari, il est mort à la croix parce qu'il a travaillé pour nous prendre. Et nous étions encore dans les péchés, c'est-à-dire dans les ténèbres. On n'avait pas la vie. Mais Jésus est mort et il nous a donné la vie. Depuis lors, nous prenons la forme. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous avons la forme en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas nous qui donnons la forme à Jésus. Non, lui il a travaillé. Il nous a donné la vie qui est sa parole et nous avons maintenant la forme en Christ et Jésus parce qu'avant nous étions dans les ténèbres, nous étions sombres, nous n'avions pas de vie. Mais quand le Christ est venu en nous, voilà nous avons la vie parce que c'est lui l'époux, nous sommes épouses. Rentrons sur terre encore. Donc l'homme qui est en train de prendre sa femme, il doit valoriser sa femme et la femme doit respecter son mari parce que c'est très important. Donc dans un mariage où la femme ne respecte pas son mari, tu es en train de briser la loi de l'homme et la femme. L'homme et la femme, en fait, c'est l'autorité et la soumission. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit soumise. Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait l'autorité sur la femme. Donc toi, femme, toi, ma soeur, qui est dans le mariage, si tu ne respectes pas ton mari, si tu ne respectes pas ton époux, comprends que tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher, pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Tu pêches parce que Dieu ne veut pas qu'une femme
prenne la domination, prenne l'autorité sur son mari. Mais la femme doit être soumise. Toi, homme, tu dois aimer ta femme comme tu aimes ton propre corps. Tu vois, la Bible dit, comme tu aimes ton propre corps. Or, ton corps, c'est ta femme encore. Tu l'aimes, tu le laves, tu le nettoies, tu mets des parfums, tu l'habilles très bien. Donc, tu dois comparer ton corps à ta femme. C'est-à-dire, ta femme doit s'habiller très bien, doit être propre. Nous sommes étonnés de voir des églises. Quand vous y entrez, tu vois que l'homme est tellement propre, chic. Mais leurs femmes, je te dis, c'est comme si elles sortaient du village. Donc, de femmes bizarres qui ne sont pas propres, de femmes qui sont... Tu ne peux pas regarder deux fois. Mais quand tu regardes l'homme, costume, joli à fond, mais on s'est dit, est-ce que vous souffrez pour que ces femmes soient plus belles? Parce que la femme doit être plus belle. Bon, nous sommes d'accord avec vous que la beauté de la femme dépend de son mari. Mais quand on a appelé Vachi, Vachi a été appelé devant le peuple qui était là au temps du roi Assuérus. Roi Assuérus voulait que Vachi vienne pour présenter la beauté de Vachi devant tout le monde. Donc nous croyons que même si la beauté de l'homme dépend, la beauté de la femme dépend de l'homme, parce que c'est l'homme qui va aimer sa femme par rapport à ce que tu vas lui accorder. Parce que je crois aussi que l'écriture de Cantique des Cantiques, quand la Bible dit que ne fais pas cas à mon teint, de cette femme sinamite, ne fais pas cas à mon teint, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Nous croyons que le soleil voulut que cette femme devienne noire, parce que le soleil, c'est l'époux, c'est le mari de cette femme. Là, nous sommes d'accord. Mais cependant, dehors, les gens doivent aussi admirer la beauté de vos femmes. Donc, laissez votre femme avec des boutons qui ne sait pas, en fait, prendre soin d'elle-même et que toi, tu dis que c'est une beauté. Dehors, il y a quand même des gens qui voient que ta femme n'est pas belle. Donc, nous disons en tout cas à ces gens-là qui laissent la femme comme ça, sans beauté, sans prendre soin, nous comprenons que vous êtes en train de briser cette partie de l'écriture qui dit que l'homme doit prendre soin de sa femme, c'est-à-dire faire que sa femme soit belle, plus belle que quand elle était encore dans la maison de leurs parents. C'est très important. Donc, nous croyons que tout homme qui est respectable doit, au fait, aider sa femme à être belle, à être propre, pour être présentable partout où elle passe. Donc, l'homme a l'autorité sur sa femme et l'homme doit prendre soin de sa femme, doit travailler, doit souffrir pour donner, en fait, respecter ou accorder les désirs de la femme afin que cela soit accompli. Parce que les désirs de la femme se portent à son mari. Donc, toi, homme, tu dois être capable de résoudre le souci ou les désirs de ta femme. C'est très important. Donc, l'homme, c'est lui qui dirige la femme et l'homme, c'est toi qui lui donnes la sémence. Tu donnes la sémence à la femme pour que vous ayez des enfants. Donc, c'est toi l'homme qui donne la sémence. Ce n'est pas la femme qui te donne la sémence. Mais c'est toi, homme, qui donne la sémence à ta femme pour que vous ayez des enfants. C'est ce qu'on appelle une famille. Vous voyez ça? Donc, la famille, c'est quoi? C'est quand l'homme commence à donner la sémence à la femme et que la femme garde cette sémence dans son ventre et manifeste les enfants. Tout ce peuple-là qui sont en train de naître sous votre toit, c'est ce que nous appelons la famille. Donc, nous avons compris que l'homme et la femme, ici dans ces cadres, dans les cadres maritaux, nous comprenons que c'est l'homme qui est le chef et que la femme physique est au fait la servante qui doit être soumise à cet homme, à ton mari, à ton époux. Et l'homme doit tout faire pour accorder à cette femme ses besoins, accorder à cette femme tout ce qu'elle a besoin, parce que ses désirs doivent se porter vers son mari. Donc voilà un peu la pensée qu'on voulait donner. Bon, c'est une pensée que nous avons déjà plusieurs enseignements là-dessus. La pensée de l'homme et la femme dans le mariage. Donc dans le mariage, nous martelons que l'homme, c'est lui qui a l'autorité et que la femme, c'est la soumission. C'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Ce n'est pas la femme qui donne la sémence à l'homme. C'est aux cieux de donner la sémence à la terre. Ce n'est pas à la terre de donner la sémence aux cieux. C'est au fait Dieu qui envoie Adam dans les corps de la masse des terres. Ce n'est pas la masse des terres qui donne la sémence à Dieu ou à Adam qui est esprit. Donc, c'est très important ce que nous sommes en train de présenter parce que le but de ces enseignements, c'est pour vous amener à comprendre que la femme ne peut pas enseigner, la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée de saints. Parce que dans l'assemblée de saints, il y a un homme. Il y a un homme. Or, cette femme-là qui est en train de parler, elle est en train de donner la sémence.
C'est une contradiction. Je ne sais pas si vous comprenez là où nous venons. Donc, vous allez comprendre que dans ces enseignements, nous sommes en train de montrer que le corps ne peut pas prêcher l'esprit. Or, quand l'esprit est là, la femme ne prêche pas l'esprit. Vous allez comprendre que dans l'assemblée de ça, il y a un homme, une femme ne peut pas s'élever pour prêcher cet homme. C'est au fait aux hommes, à l'homme de prêcher la femme. Or, vous allez comprendre, cet homme c'est qui et la femme c'est qui dans l'assemblée des saints. Et c'est là-bas, normalement, nos bien-aimés qui ont bien suivi cet enseignement, ils vont comprendre que la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée des saints. Voilà, c'était encore une contribution de plus. Nous croyons que nous allons encore venir prochainement dans cette série de l'homme et la femme. Est-ce que la femme peut prêcher dans une assemblée de saints? Nous croyons que Dieu va rajouter encore la connaissance dans ce que vous avez déjà appris avant. Nous sommes assemblés des élus de Bruxelles. Nous sommes sur rue Chaussée de Mons, numéro 244, 1070 Anderlecht, tout près d'abattoir Clémenceau. Nous nous réunissons chaque jeudi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 et chaque dimanche à partir de 16h jusqu'à 18h30. Si vous venez nous poser des questions, nous allons répondre là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui, c'était l'homme et la femme dans la relation maritale, c'est-à-dire dans le mariage. Nous avons montré que l'homme, c'est lui le chef et la femme, c'est la servante. Nous devons respecter la loi de l'autorité et de la soumission. Dieu l'a commencé dans la création, il a commencé avec Adam et il va continuer dans le mariage. Et nous allons voir prochainement, en tout cas dans des relations au niveau professionnel, comment est-ce qu'on voit l'homme, comment est-ce qu'on voit la femme. Voilà, c'était votre frère Roger Bouleli et nous allons nous rencontrer très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Merci.